Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite et bientôt la fin de notre campagne Les Mystères d'Ayan. On s'approche effectivement petit à petit du dénouement de cette merveilleuse histoire qu'on a vécue tous ensemble. Et encore un nouveau combat qui s'est déroulé lors de la session précédente et un combat avec son lot de surprises puisque Fayananma a enfin pu utiliser son don de tueur de mages. Alors ça a fonctionné, spoiler, il a tué le mage, mais il n'est plus du tout sur les lieux du combat. Puisque le mage a tenté de se téléporter, il pouvait choisir des créatures à portée qui, si elles étaient consentantes, étaient téléportées avec lui, et Fayananma apparemment était consentant, donc il a été téléporté avec ce mage, vraisemblablement dans la même région, puisqu'ils étaient au pied de montagnes enneigées, mais... difficile d'en savoir plus pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il en est venu à bout. Et le reste du groupe, lui, est venu à bout d'un Béhir, une grande créature serpentine qui crachait de la foudre, mais contre qui ils ont réussi à plutôt bien s'en sortir avec une tactique de réception plutôt au point. Voilà, bon, c'est ce qui a occupé la totalité de notre dernière session. Donc on va se laisser pour le générique et on se retrouve juste après pour cette petite scène d'introduction. À tout de suite. Bien, on reprend donc avant de retourner sur les lieux du combat et de voir ce que Lodario a aussi découvert sur ce mage qu'il a tué et voir surtout ce qui lui arrive et ce qu'il va faire de sa vie. Fayananma, pas Lodario. Fayananma, pardon, excusez-moi. Mais juste avant, la caméra retourne à l'entrée de Tamaori, dans un campement qui a été érigé juste à l'extérieur de la cité, un grand campement. Et l'on voit beaucoup de mouvements et vous voyez on voit des soldats qui se préparent au combat, qui terminent d'affûter leurs armes. Le soleil commence à baisser doucement à l'horizon et vous voyez le Tenno qui sort de la cité et qui passe dans le campement. Oui, continuez les préparatifs, nous partons bientôt pour Yugakiri, soyez prêts. Et on revient donc sur les lieux du combat. Alors, on va retourner sur Fayananma, à qui je vais demander un petit jet d'investigation du coup, s'il te plaît. C'est un jet important, hein. Alors, hop, et investigation, il est là. J'ai pas trouvé. Oh non! On a dit que c'était important. Oublie pas de prendre son grimoire, hein, quand même. Tu fouilles. Effectivement, tu te rappelles qu'il a utilisé son livre pour lancer un sort et donc tu vas le récupérer, même si ce qui est écrit à l'intérieur est du charabia pour toi. Ça sera bien pour allumer le feu. Donc tu vas récupérer son grimoire. Ainsi que dans sa main en fait, alors que tu as eu le temps de voir qu'il est dans sa fuite
alors qu'il essaie de se diriger vers l'entrée de cette caverne bizarre, là, complètement fermée, opaque. Tu vois qu'il avait pris quelque chose dans la poche de sa robe, et donc dans sa main, tu trouves une clé d'obsidienne qui ressemble beaucoup à celle que tu as... qui ressemble même exactement à celle que tu as fabriquée. En dehors du cœur d'obsidienne, qui forcément est une pierre différente, mais en tout cas, si tu compares, tu verras que la forme de la clé, en fait, vraiment de ce qui va ouvrir, est identique. Et je te laisse jeter un des 6, s'il te plaît. Ok. Tu trouves 300 dragons d'or dans une bourse, dans sa poche, enfin dans l'intérieur de sa robe. Ainsi que Du loot. une amulette. Une amulette, mais une amulette en fait avec une partie en obsidienne aussi. Mais tu vois que l'obsidienne est fêlée en deux. D'accord. Moi, je regarde un petit peu où c'est que je suis. Je regarde. Sachant que je reconnais pas forcément l'endroit. Non. Ben, je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre à l'abri, mais pas vers le fameux trou. Ok. Enfin, pas vers l'entrée magique. Bah, en gros, du coup, tu vas Un avoir peu deux plus. choix. Vraiment, soit tu pars vers le nord, soit tu pars vers le sud. Entre guillemets. Parce que c'est vraiment comme un espèce de passage encaissé. Bon, ça fait quand même une centaine de mètres de large. Hein. T'es pas à l'étroit. Mais Ouais. ça fait comme une espèce de vallée. Mais il n'y a pas de rivière et rien. Ça fait vraiment comme un grand canyon très large, quoi. Ouais, c'est juste. Moi, je me mets juste dans un petit renfoncement de pierre s'il y a, tu vois, à l'abri. Et puis je me pose, j'attends. Ok. Tu t'essayes de faire en sorte de ne pas être... Enfin, de te Oui. mettre... ouais, d'essayer de te cacher un petit peu. Ok. Bon, je vais pas te demander Oui, de jet de oui, discrétion c'est pour le but. l'instant. Mais en tout cas, tu fais ça, ouais. Ça marche. Les autres, que faites-vous pendant ce temps-là? Bastien, tu es mute. Oui, je viens de m'en apercevoir. J'ai une idée à la con, mais je suis partagé entre invoquer mon élémentaire d'eau pour purger la citerne, Mhm. ou contacter Faenanma pour essayer de savoir où il est. Tu l'as partagé à tout le monde, hein, qu'il est plus là de toute façon. Oui, oui, oui. Moi, j'ai oui, pas oui. regardé hein, sur le coup. Oui, Bah, non, mais techniquement, vous l'avez pas vu poutrer le lézard, donc vous vous dites qu'il y a quand même un loup, tu vois. On est d'accord qu'on est dans la montagne et que ça résonne. Un peu, ouais. on Non, peut déclencher une non. avalanche. On a dit les avalanches, c'est non. Oh. Bon, du coup, je vais utiliser un de mes emplacements de sort pour contacter Faenanma. T'es où? T'es vivant? Je le dis. T'es dans Je l'ai quelle pas direction? préparé. Non, mais Bah, je suis devant l'entrée, à mon avis, de la Cachoyo. Je suis vivant. Le mage est mort. beaucoup moins. Une bolognaise de mage. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, alors du coup, je partage l'info au groupe. Mais je sais où c'est. Oui. Bah si... Et Fidèle, toi, si tu fais le lien entre l'endroit que t'as déjà visité, où tu avais cette zone d'anti-magie, Mais oui. etc. Et... Et si tu dis, s'il est effectivement devant l'entrée de la Chakcheo et que c'est le même endroit, tu sais où c'est, oui. Est-ce que par rapport à là où on est, est-ce que je sais si c'est loin ou pas? Enfin, à Tu quel point c'est sais loin? que c'est à... En plus, on vous l'avait dit quand on vous a montré sur la carte, là, la dernière fois, que c'est à peu près 2 jours de marche. Au nord-est. J'ai l'image. J'ai l'image des fidèles, tu sais, qui parlent, qui chopent la tête de leur radio. Fais passe-moi le téléphone. Oui. C'est la gueule dans l'oreille. Putain, t'es à 2 jours de marche, abruti. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est Ça tellement dépend. ça. C'est 2 jours de marche à vitesse normale ou 3 jours vitesse Renparou. Ouais, vitesse Rennes par où, c'est 2 campagnes de marche. Oh merde. Non. Ah. Bah, du coup, je réutilise un emploi. On a quoi comme info à lui donner à part qu'il est à 2 Alors. jours de marche d'ici?
Ben, je vais essayer. Alors, est-ce que je peux lui synthétiser en très peu de mots par où il doit. Bah, de toute façon, oui, diriger c'est assez simple. En gros, il doit relonger les montagnes Là, vers c'est- le sud. Bah, je vous remets la map du coup. Oui. Parce que Fidèle, toi, t'as une connaissance à peu près suffisante de où se trouve. J'espère que j'ai passé quelques années quand même là-dedans. Hop. J'espère Alors que tu je nous connais. expliques. Hein, Alors, Et je- juste, vous avez pas moyen de vous téléporter, qu'on gagne du temps? Je vous laisse zoomer sur hop, le haut. On peut se téléporter que sur les cercles de téléportation. En gros, il est là. Bah, À peu près. le mage, il avait pas de cercle. Non, mais il le est mage peut-être. plus- Il avait peut-être. Le mage était plus haut niveau que nous. Et vous êtes. Bah, il est mort. Vous êtes par là, quoi. Vous êtes par là. Oh blague. Ok. Oh la Euh, vache, donc il tu est sais- à- Donc, tu sais qu'il doit. En gros, il doit faire. En gros, il doit faire ça et ça, quoi. Alors, Euh, du coup, question. J'ai une question. J'ai une grosse question. On lui demande de camper là-bas et d'essayer de pas se faire choper. Ou on lui dit de revenir et quitte à refaire le trajet après. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais te demander, Quentin, est-ce que si j'y vais à d'autres dragons, À dos de dragon. Ton invocation, là? ouais, Mais elle dure combien de temps? 1 heure, Ouais, et elle a une vitesse de vol de combien? 18 mètres, Donc, et que je speed, genre full speed, bah, donc ça fait Déjà vous. 36 mètres. Donc c'est combien de fois ta vitesse de marche? c'est Ça fait 4 six- fois ma vitesse de marche. Ok, donc tu mettras une 360 demi-journée. minutes. Allez, bah on va diviser par, on va dire une demi-journée quoi. En sachant que du coup, je coupe, hein, j'y vais pas. Ouais, tu vas mettre- allez, 3 je heures, coupe 3 aussi, heures. hein. 3 heures. J'y vais en vol. Hein. Donc Donc tu il lances le faut- sort 3 fois. Je peux pas. Je peux pas. Si, je peux le faire en une demi-journée si je prends ma restauration arcanique. Ah vas-y, et tu reviens comment avec le cercle de TP? Ouais. T'auras assez? Mais vous voulez pas tous Non. monter sur le dragon, là, qu'on règle ce souci-là? Non, mais on campe une journée, ça nous fait gagner une journée. Vous serez de Si retour lui, demain. en plus, il se Sachant déplace que- en une demi-journée, Sach- franchement, ça passe. Non mais sachant que vous étiez quand même vers la fin d'après-midi là, donc tu vas arriver le soir, vous dormez, vous repartez le lendemain matin, basta. C'est ça. Et vous êtes arrivé C'est dans ça. la matinée. Le temps que C'est les ça. autres redescendent C'est jusqu'à la tranquille. ville, au final, pas grand chose de perdu. Easy. Easy peasy. Alors déjà, moi personnellement que Fayadonma soit à côté de l'antre des méchants, à tout moment il meurt, on est baisé. Bah tu peux toujours lui dire qu'il peut déjà commencer à marcher vers le sud. Ce sera toujours Oui, ça de gagner. déjà, qu'il marche, et je vais essayer de je vais le rejoindre. Bah, du coup, alors, Fayadonma, t'es à 2 jours de marche d'ici et Fidèle vient te chercher. Va plein sud. Voilà. Ne te retourne pas, ignore toutes les patrouilles, évite les lapins et les papillons. Et même si tu vois un mage, ne le tape pas. Et si tu vois un mage ou de la lumière au bout du tunnel, tu n'y vas pas. J'ai droit de répondre ou Oui, Oui, j'ai je- plus de 25 mots, mais c'est pas... C'est pas grave, c'est pas grave. et vous voulez pas radiner vos miches ici, histoire qu'on règle le souci directement? Qu'est-ce que t'as pas compris dans on peut pas? Il nous faut 2 jours pour te rejoindre, y'a que Fidèle avec son dragon qui peut mettre plus vite. Oui, mais vous mettez 2 jours, je vous attends, c'est bon. Sauf que là, on peut plus. Sauf que là, la communication, c'est fini, là. Non, je reclaque un 4ème emplacement. T'es trop près de la base ennemie, si tu meurs, on est foutu. Eh ben, Ravive tout de suite. rejoignez-moi à mi-chemin. Eh ben- J'y vais full speed. Ah, cette tête de mule. Ah, je vais le frapper. Je vais le frapper tellement fort. Je trouve 2 jours je trouve un petit coin camping un peu, voilà. Non, mais moi, je suis allé. Moi, Un truc sympa. j'y suis allé. Hein, Ah non, mais je j'attends te même laisse pas. y aller, je suis vraiment en train de... Ouais, bon. Je te laisse, moi je m'occupe de l'eau potable, hein. Mettez-moi. Non, en gros, c'est je rappelle les fidèles dans 3 heures pour savoir si elle a trouvé Fayadon. Bah vous après, Ah, tu mais en sais plus- que vous avez 2-3 placement de sort, ça. heures de marche pour redescendre à la cité.
à peu près. De 3 heures Hmm. Jour Non, vous, 2-3 heures de marche pour redescendre Ah oui. de vous où vous êtes au bassin à la cité. Oui. Et du coup, je peux pas purger l'eau directement dans le bassin, même avec. Bah. Ah, bah fais-moi un jet de. Ah, ce serait quoi? Ce serait. Un jet de purification. Non, mais pour ça, pour arriver. Parce que là, du coup, les gardes qui s'en occupent d'habitude sont morts. Donc, pour que tu sois. si Parce qu'en fait, tu jamais- vois qu'il y a des tuyaux, il y a des vannes, il y a des trucs. Pour voir si jamais j'ai tu. deux antitoxines. Si jamais ça peut aider au processus de purification. Non, c'est vraiment un truc magique là, c'est pas un. Mais ce que tu peux faire. Attends, je regarde juste dans les. Il y en a pas un qui a purification de l'eau. Alors, moi je l'ai, mais je crois pas qu'il soit. Je l'ai pas d'équipé. Fais-moi un Mais, jet. par- Fais-moi un jet d'intelligence simple. Enfin, j'ai juste un jet d'intelligence, s'il te plaît. Le Dario. Allez. Par contre, j'ai délivrance des malédictions et dissipation de la magie. Si vraiment c'est un truc magique, bon. Bah, en fait, de toute façon, ça changera pas grand chose parce que. Donc là, le Dario, avec ce jet là, tu vas facilement, en regardant les différentes vannes, tuyaux, truies, etc., clapets, les volants, tu sais, ça fait des espèces de volants pour fermer, ouvrir des vannes, des choses comme ça. Tu vas te dire, ok, donc ça sert à couper l'arrivée. En gros, t'as la rivière qui arrive, et ensuite il y a une grosse partie de la rivière qui est déviée. Le reste de la rivière après continue à suivre son cours un peu plus faiblement, mais une grosse partie de la rivière est déviée et alimente le bassin. Ok, donc là déjà tu as une vanne d'arrivée que tu peux couper. Ensuite, tu peux couper la sortie du bassin qui alimente les tuyaux qui partent vers la cité. Ça tu peux couper, donc isoler le bassin, et ensuite tu as une vanne de purge. Tu as une vanne où tu peux vider le bassin à même le sol dehors, quoi. On coupe les deux entrées-sorties, on purge. Et ensuite, de toute façon, ce qui restera dans les tuyaux, faut les. Bah, en une journée, ce sera évacué à la cité une fois que vous aurez dit. Enfin. Voilà. Oui. Mais du coup, maintenant que le bassin est vidé, tu peux rouvrir l'arrivée et du coup, l'eau, entre guillemets, la nouvelle eau sera, elle, exempte de tout truc négatif, quoi. Bon, ne pas boire l'eau pendant une journée. À peu près, vous estimez ça, mais déjà il va se passer la nuit, donc tu te dis que d'ici le lendemain matin, ça devrait être bon, quoi. Si tout le monde laisse couler, en fait, si quand vous rentrez à la cité, vous dites, bah, laissez les fontaines, enfin, laissez en gros l'eau couler toute la nuit. Bravo le message écologique que tu lances, Quentin, bravo. C'est l'eau de la rivière qui, de toute façon, s'écoule quelque part. Bah, justement. Et les c'est à polluer. cause de ça que dans l'univers de steampunk, on va devoir se battre pour l'eau. Ce On sera la avait dit monnaie. steampunk, un pas post-apo. Ce sera la On monnaie. n'avait pas dit de verre des sables, hein, attention. Ce sera la monnaie, en fait, tu sais. Tu échangeras des petits C'est trucs ça. d'eau. Contrairement à Dune, on se battra pas pour l'épice, mais pour l'apis. La Julie ou pas? Oh putain, Oh. c'est sale. Ok, Oui, mais donc, c'est vrai. donc vous voyez le Dario qui se met en action, ok, alors hein, il parle un peu dans sa moustache, et ok, si je ferme ça, ok, tac tac, et vous voyez qui vidange le bassin à même le sol de ce plateau montagneux où vous vous trouvez. Bon, et pendant que le bassin se vide, l'espèce de béhir là, y a pas moyen de. Je sors une dague. Ouais. On va couper un bout, hein. Qui comme un steak, quoi, minima. Bah, Moi, je voulais aller voir dans la grotte ce qu'il y a. bah tu vas rien trouver de spécial, en fait c'est juste qu'il avait été enfermé là, entre guillemets, en mode truc de garde, et que il Ouais, l'a juste ok. libéré pour qu'il aille sur vous, quoi. Et comment il génère sa foudre? Genre, y a des pierres. Alors, Histoire de pouvoir réutiliser ça pour, je sais pas, 2 petits dragons. Il frotte ses pieds très fort contre le sol. tu Il a des chaussettes en laine. Tu vas pouvoir récupérer déjà des écailles. Ouais, ça Euh, servait à rien, mais ouais. Combien? Sachant que la créature est résistante à la foudre, donc les écailles potentiellement peuvent faire une armure d'écailles de ces écailles-là, peuvent donner des propriétés à l'armure. Tu me feras un jet de Dex pour voir combien tu arrives à en récupérer, et je te dirai le prix que ça vaut si tu veux les revendre. Ok. Tu vas en récupérer 5, sachant que les écailles font à peu près
une vingtaine de centimètres. Euh, Tu vas récupérer 5 écailles. Tu sais que... non, tu sais pas, mais ça peut valoir un peu d'argent. Ces crocs sont pas spécialement de propriété spécifique, donc peut-être pas une valeur incroyable, mais tu peux récupérer. Par ensuite, contre, j'ai une, ce qui tu trouves pas, tu vas réfléchir fais-moi un jet de nature, tiens, pour savoir si tu arrives Ok. à te dire qu'est-ce qui peut produire l'énergie de foot, sachant que là, tu te rends compte que vraiment, il en est dénué maintenant qu'il est mort. Ok. Et en attendant, j'ai une dernière question, vraiment technique. Ouais. Est-ce que pour toi, les potions, c'est compté comme des objets magiques ou non? Non, je pense pas. Pourquoi? Ok. C'est quelle heure on va s'amuser. Parce que j'ai un sort qui ne peut agir que sur des objets non magiques. Ok. Du coup, je Non, voulais tu vas savoir pas faire si ce que peux- je pense. Si, ah si. Ah si. Un truc de duplication, c'est ça? Non. Là, disons que j'ai jamais assez de mains, donc maintenant il y aura plus de soucis. Tu vas faire truc des faire objets animés et toutes tes potions vont se balancer, les feux grégeois et tout sur les ennemis. Oh oui. Oh oui. Bah non, l'objet en tant que tel, la fiole n'est pas magique. Hein. Le liquide qui est La dedans. Mary mais- Poppins de la guerre, tu vois. Surtout que moi je sais ce qu'il y a dans les potions, Les autres, non. pas eux. Il va faire un Igitus Figitus, on va rien comprendre. Ça. C'est ça le nom de ton spell en fait, c'est ça. Du coup, avec ton jet de nature, tu vas pas arriver à, comme ça, en tout cas avec tes connaissances ou quoi, à te dire qu'est-ce qui fait que la créature génère cette énergie-là. Tu vas rien trouver de spécial, mais par contre, tu vas te rendre compte quand même que son sang qui est sur la neige est bleu, tu sais, d'un bleu un peu électrique. Donc tu te dis que potentiellement, peut-être ça venait de son sang. Mais tu sais pas si ça a encore cette propriété-là une fois qu'elle est morte ou pas. C'est mieux de C'est mute. J'allais dire je goûte, mais non. Hein, voilà. Non, on va pas faire. Et après, on parle des idées de Fire La and bonne Blood. châtaigne là. L'Odario avec les cheveux comme ça. La moustache qui fume. Non, mais tu sais, comme Dr Robotnik dans Sonic, tu fais. Oui. Chaque fois qu'il prend. Voilà, bref. Bah non, c'est tout pour moi. Ok. Du coup, Fayanadma, toi, tu commences à marcher vers le sud? Ou pas? Oui, mais bon, c'est n'importe quoi, on est sur place, ils ont qu'à me rejoindre et puis on y va, hein, c'est débile. C'est perdre du temps. Là, on va perdre la surprise, voilà. Ils vont bien se douter qu'il y a quelque chose qui va pas avec la trace de sang, la flaque qui est en plein milieu de l'entrée. Oui. Mais d'un autre côté, on perd l'effet de surprise, mais on gagne une armée. Bon. Non, l'armée, elle va pas là-bas. Alors, si je puis me permettre, dans les deux cas, on aurait perdu l'effet de surprise parce que le temps qu'on arrive, ils auraient vu la trace de sang. Il y a 2 jours toujours. C'est vrai que. Donc c'est juste toi qui aurais dû esquiver des patrouilles pendant 2 jours. Au vu de ta discrétion, tu te fonds pas dans le décor. Je suis désolé. Alors, sache que avec mes capacités de ranger, je me fonds très bien dans le décor. Ah, j'y crois. Mais t'as combien de classes? Je suis. Bah du coup, donc du coup, expé nécromant. les autres, ceux qui étaient sur le lieu du combat, j'imagine que après vous commencez à redescendre vers la cité une fois que l'Odario a purgé tout ça. Donc vous commencez à redescendre. Pendant ce temps-là, Fidèle Je vais. est sur son petit dragon La grotte, magique. la grotte. Je vais juste cast soin niveau 5. Pour refermer le trou Sur, que Koshiko Koshiko. a dans son ventre de part en part et qui ressort dans son dos. Ouais, voilà, ouais. Mais je pense, en vrai même, enfin, je Je- me permets de j'avais redcon, mais je l'ai fait avant d'aller visiter la grotte. Ouais, y a pas de souci. Donc Je- 5 des 8. Tu récupères 30 PV.
S'il y a besoin, je peux refaire un soin aussi. Non, ça va. Je suis pas full, mais ça va. Ok. Eh bien, vous commencez ensuite à redescendre tranquillement. Pendant ce temps-là, les fidèles fly à toute vitesse. Fire Nonma, lui, traîne un peu les pieds parce qu'il est pas content, mais il avance tranquillement vers le sud. Tu me feras un petit jet de discrétion, s'il te plaît, Fire Nonma. Il va se faire choper. Ok. Oh mon dieu. Au bout de 10 minutes, donc tu t'es quand même un peu éloigné. Tu t'es retourné 2-3 fois jusqu'à ce que une espèce d'entrée disparaisse de ton champ de vision, mais t'as rien vu, en tout cas sortir ni rien. Par contre, tu continues à marcher et t'es un peu dans tes pensées et tu rumines un peu parce que c'est pas forcément content. L'espèce de canyon entre guillemets dans lequel t'étais s'élargit encore. Et du coup, en fait, sur ta gauche, tu vois que tu passes la montagne sur ta gauche, du fait qui faisait l'autre côté du canyon, et il reste que la chaîne de montagne sur ta droite. Donc là, tu vois que c'est vachement plus dégagé sur ta gauche. Et en face de toi, tu vois apparaître dans ton champ de vision une dizaine de silhouettes. Difficile à dire de là, mais des humanoïdes sûrement... en tout cas, ils ont l'air de se déplacer de manière ordonnée. Donc tu te dis sûrement des hommes d'armes en tout cas. Oui, mais bon, je peux pas me planquer vu que... Ah non, là clairement, si tu les vois, il y a de grandes chances qu'ils te voient. Bah... Et t'es en plein milieu, t'es vraiment en plein milieu du chemin. Eh ben... Voilà. Fais la technique de tes origines. Pour lancer une solo wag, hein. Alors, Des vérifie. orques a dit, c'est bon, ça passe. Vérifie que c'est des alliés ou des ennemis peut-être. Oui, je peux faire ça, mais bon, ça pue. Mais je peux vérifier quand même. Enfin, je peux identifier ce que c'est. Bah, pour l'instant, tu fais quoi? Tu continues à avancer vers eux? Bah, je vais. Non, là, je m'arrête. En fait, tant que j'arrive pas à identifier ce que c'est, je suis sur mes gardes et je suis prêt Ouais, t'attends du coup. à foncer, quoi. Ok. Donc tu attends, tu vois que ils étaient en espèce de double colonne de 2 colonnes de 5, ils se mettent un peu en ligne et ils continuent d'avancer prudemment vers toi aussi. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, tu te rends compte que c'est soit des humains, soit des elfes, soit des demi-elfes, Oh putain. habillés en cuir noir. Et tu vois que sur les 10, il y en a 5 qui ont dégainé un arc. Ils sont pour l'instant une trentaine, quarantaine de mètres de toi, encore. Bon, bah, foutu pour foutu. Qui s'avance? Et tu entends une voix un peu au loin qui te répond: Vous, qui êtes-vous? Bah, c'est moi qui ai posé la question en premier. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et il va pas répondre, et ils vont continuer à avancer. Et tu vois qu'ils bandent leurs arcs en ta direction. En tout cas, les 5 qui ont un arc et les autres dégainent une épée. Ah, bon, bah c'était un plaisir de t'avoir connu. Hein. Yo En langue Fire Nonma. Écoute, C'est pas la Rage. fin qu'on attendait, mais c'est la fin qu'on aura. Rage. En plus, c'est au bout de 10 minutes, quoi. T'aurais pu faire un effort, t'aurais pu attendre 3 heures.
Je vais pas remettre de turn order, mais je vais te laisser me faire un jet d'initiative du coup quand même, Flo, s'il te plaît. Et, Enfin, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu m'autorises à revendre mes 25 PO de poudre d'argent que j'avais pris pour le mariage de Fire and My aussi. T'as fait... Ok, donc tu joues avant eux. Donc là, vous êtes... Ok. T'es à Bon. une vingtaine de mètres d'eux maintenant. Donc là, au moment où l'initiative est lancée, t'as une vingtaine de mètres et tu joues avant eux. Eh ben, je vais activer mon collier, Ok. histoire d'avoir un peu plus de CA. Donc, ça me fait 17. Oh putain, donc oui, 2. Ce qui fait que. Maintenant que t'as une vingtaine de mètres, tu t'aperçois 17. que sur les 10, il y en a 5. En fait, t'en as 5, c'est clairement, tu les reconnais, c'est des Silorim. Ceux qui ont l'arc, des elfes. Et tu en as 5, c'est plutôt humains, enfin tu vois, autres humanoïdes, qui sont en armure de cuir un peu plus simple et qui ont juste dégainé une épée. Ouais, il est tombé sur un mix Akashoyo plus Ouais. Silorim, quoi. Ah ouais. Une patrouille mixte. Si, attends, on peut faire un cliffhanger le temps que je réfléchisse à quelque chose. Si tu veux repasser sur. Ok, vas-y. Les autres, qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup une fois rentré à la cité? Eh ben, prévenir la chef qu'il faut pas boire l'eau, tout ça, que c'est réglé. Qu'il y avait une grosse bestiole dans les égouts. Le Dario et fidèle, vous connaissez le chemin de la citadelle et même le chemin du bureau de la générale que vous avez vu, donc qui est un peu. Moi, j'y suis pas, hein. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, L'Odario, tu connais le chemin. Du coup, toi, Ah, fidèle et sprint. Oui, c'est vrai, pardon. Mais oui, du coup, l'Odario, toi, Alors tu du connais le coup, chemin. ça se passe comment? Tu réinvoques le dragon en plein vol et en pleine chute libre? Tu te reposes à chaque fois? Ah, techniquement, en fait, je pourrais le faire. En fait, dès que je sens que ma concentration se termine, techniquement, je pourrais même le réinvoquer sur place, en Bah fait. oui. Et comme ça, ouf, ça fait des chocs à pic. Changement de monture, comme à l'époque. C'est ça. Après, je fais une petite pause d'une demi-heure, et après, je repars. Ouais, du coup, je vais à la citadelle, je vais voir la générale. Ouais. Je lui explique il y avait un espèce de grosse créature qui crache de la foudre. Il y a un mage qui s'est barré avec l'un de nos potes. On est dans la merde, mais jusqu'au cou. La générale, donc Saita Kaneru, hein, que vous aviez rencontré la dernière fois, qui t'écoute attentivement. Bien, donc déjà, je pense que l'on vous doit des grands remerciements. Je vais On est plus à ça près, les remerciements, ça vient. Je vais faire passer le message comme quoi les gens doivent laisser couler l'eau toute la nuit et ne pas la consommer. Et si ce que vous dites est vrai, normalement d'ici demain matin, toute cette eau polluée aura été purgée. Donc nous serons débarrassés de cela. Merci. Merci à vous vraiment. Et cela veut bien dire que la Kashoyo a investi depuis quelques temps nos contrées, en tout cas, étaient plutôt bien organisées, j'ai l'impression. Je suis pas de l'Empire. Je suis de Gekobashi, mais l'Akashoyo, quand on m'a présenté le truc, je savais que ça puait depuis le début. On a prévenu le Shogun depuis le début qu'ils étaient en train de faire des coups fourrés partout. Et comme par hasard, à chaque fois qu'on se pointe quelque part, ils sont en train de faire des coups fourrés et on nous dit « Ah, merci de nous avoir aidés !» Non mais les gars, sans blague, à un moment... Excusez-moi ma générale, mais là, ça commence à bien faire. Là... Je craque. On s'est cassé les noix
pour rester poli, à trouver des armes capables de buter des dragons. Malheureusement, il faut absolument qu'on soit 4 pour les activer, et il y en a un qui est perdu en plein milieu de la pampa, qui à tout moment, il va se faire surprendre avant qu'Efidel arrive. J'en mets ma main à couper, parce que de toute façon, un demi-orc dans une toundra, c'est visible comme un point au milieu de la figure. Donc, c'est bien gentil les remerciements, on a sauvé la ville. De toute façon, on s'en fout, dans 3 jours, il n'y a plus Ayan. Alors, on va peut-être se dépêcher un petit peu. Les cérémonies, ça va bien 5 minutes. Oui, enfin, vous savez qu'à Yugakiri, jusqu'à il y a encore très peu de temps, nous ne savions même pas... allez, jusqu'à ce que les enlèvements commencent, etc. Et que notre région... Ça fait 1 an qu'ils ont commencé. Oui, mais nous n'avons jamais eu de raison de penser qu'ils étaient à l'intérieur de notre cité. Et nous n'avions rien de spécial, en tout cas, à leur apporter. En tout cas, la Cachoeira n'avait pas forcément grand-chose. Je ne pense pas que notre cité était forcément très intéressante pour eux. La preuve, ils n'ont commencé à agir que lorsque ils ont appris que des armées alliées se dirigeaient vers chez nous et qu'ils ont souhaité leur porter atteinte. Oui, parce qu'ils savent qu'ils sont cramés maintenant, mais... Mais avant cela, nous n'avions pas forcément eu de signe qu'il fallait nous soucier de notre propre sécurité à l'intérieur même de notre cité. Je sens qu'on sera jamais d'accord sur ce point-là, donc c'est pas grave. Avançons. Du coup, est-ce que vous avez des moyens de téléportation, des parchemins, des trucs? Ou est-ce qu'on est encore... Oui, ça urge. Cela dépend Bah non, où parce vous que souhaitez vous rendre. En plein milieu de la pampa, vous récupérez un glandu, parce que là, ça doit faire 2 heures qu'il est en train de marcher, le convoi est toujours pas arrivé à destination, et je pense que ça doit être en train de swinguer sévère dans la neige. D'ailleurs, temporellement parlant, La scène qui va suivre, c'est déjà passé en fait. Bah oui, voilà. c'est pour ça. Donc on va revenir à ce que fait Fayananma. Pour voir quelle info t'as, le Dario, pour continuer cette conversation. Donc j'ai vu un petit D10 partir, j'imagine que c'était pour prendre une décision. Oui. Et donc, quelle est-elle? oh, shit. Tu te lances en courant vers eux? Ouais. Ok. Est-ce que tu te précipites ou pas? Non, pas spécialement, parce que quitte à en choper un... Ils sont à 20 mètres de toi, donc dans tous les cas, là, pour l'instant, si tu te précipites pas, je crois pas que tu puisses les atteindre, même en te précipitant d'ailleurs. Même en me précipitant, je les Ouais. atteindrai pas, donc... Pense à Boindil, L'esprit de Boindil. J'ai une Ah, attends. Oh, merde. OMG. Attends. J'ai une idée. Oula. Est-ce que je peux balancer en plein milieu une perle de force? Oui, Ouais. techniquement à 20 mètres, oui, tu peux. Attends, ça fait quoi déjà cette... Bouh. On va voir la terre trembler à 2 jours d'ici. Alors, Tu peux en la lancer gros- jusqu'à 18 mètres, donc tu avances, c'est à moins de 18 mètres 2, tu peux la lancer. Voilà, et donc... T'as pas besoin de jet en plus si tu vises pas spécialement une créature, tu vises à leurs pieds quoi. Non, je vise dans le tas. Hein. Ok. Quoi dans la Pokéball? Ça fait quoi? La perle explose Alors, dans l'impact là- et est détruite. Chaque créature se trouve dans un rayon de 3 mètres, donc je vais considérer qu'il y en a 2 du coup. Parce qu'ils se sont un peu déployés Ouais. entre guillemets, hein, tu sais, Mais, en ligne. C'est pas si ça considère comme une attaque, mais du coup, j'ai 2 attaques, je peux balancer 2 perles. Oui. Arme à distance, enfin, c'est considéré comme arme à distance. Ouais, mais oui. Bah, je vais en balancer 2. Donc tu vas en... Enfin, on va déjà en balancer une. Donc mais- potentiellement tu peux en toucher 4. Mais déjà, vas-y, lance la première. Ouais. Attends. Du coup, c'est quoi? Moi, j'ai jet de sauvegarde à faire. Ok. Ouais, de 15. Alors, je vais le faire. Donc, jet de sauvegarde, dextérité 15. Ils sont où les clowns? Et en plus, c'est surtout que ça les piège.
c'est vraiment. Ça les piège, ça les piège pendant 1 minute. Ok, sur les 4, il y en a 2 qui réussissent et 2 qui échouent. Un dans chaque perle. Donc, alors. Dans chaque perle, il y en a un qui échoue, un qui réussit. Je te laisse faire les 5 bah, D4 de dégâts pour chacune des 2 perles, du coup, donc 2 Ouais. fois 5 D4. Ok. Alors, ça c'est ce qu'ils prennent ceux qui ont échoué le jet. Hmm. Ok. Ils sont très mal en point, mais ils sont pas morts. Et puis bah. C'est de ceux toute qui ont façon, les épées, hein. Les autres sont un peu plus en retrait, du coup. Ouais. Qui sont devant. Ouais, mais du coup, moi en fait, ceux qui ont les arcs, j'essaye de les garder, tu vois, derrière la sphère. Ouais, Parce que ça peut pas traverser. oui. J'essaye de me mettre à couvert de la sphère. Ok. Enfin, il y a Nanma qui essaye de faire valoir son génie stratégique. Pour l'instant, c'est plutôt réussi. Oui. Pour l'instant, Ok. Donc tu es à. flèche. Tu es pour l'instant. Tu as une quinzaine de mètres d'eux. Et. Et puis bah, mon action bonus, rage. Hein. Ok. Et tu hurles. Donc en fait. Donc il y en a 2 qui sont au sol très mal en point au sein de la sphère. Je vais considérer qu'ils vont pas jouer. Enfin, ils vont juste se relever et être un peu choqués. Ensuite, les autres à l'épée. Donc il en reste 3. Vont eux avancer vers toi. Enfin, tu vois, contourner les sphères et commencer à avancer vers toi. Mais ils t'atteignent pas encore. Ils arrivent à 5-6 mètres de toi. Les archers vont... Bah, en fait, ils vont pas avancer vers toi, ils vont vraiment se décaler en latéral pour s'écarter des sphères et pouvoir avoir un angle pour te viser. Et donc, tu vas te faire tirer dessus par 5 archers. Allez, c'est parti, envoie les tirs. Mais du coup, attends, 150 filles. Oui, c'est bon, c'est plus que 20. Ok, c'est bon. Oui, t'as largement là. Alors, le premier touche Heureusement pas. qu'avec un arc, tu peux tirer à plus de 20 mètres. Alors, premier fait 9, il t'évite. Ouais, mais Ouais. tu sais, t'as la portée longue et portée courte là avec des avantages. J'ai vu que j'ai activé mon collier avec le casque et puis tout, je suis à 17 de CA. Ok, donc la deuxième ne touche pas non plus. Touche pas. Touche et... Il y en a que 2. Il y a que 2 flèches qui te touchent. Allez, vas-y. T'infligeant... Oh, c'est pas bon. Maraboutage. La première t'inflige 6 points de dégâts perforants que tu divises par 2. Donc 3. Ouais. Et la deuxième 4 que tu divises par 2, donc 2. Et c'est à toi, Ok. du coup. Donc là, du coup, face à toi, C'est explosé. t'as 3 épéistes qui arrivent vers toi, enfin 3 soldats de la Kashoyo qui arrivent vers toi, épée au clair. Et plus loin, derrière, de part et d'autre des sphères de force, donc à droite et à gauche, à une vingtaine de mètres de toi, des archers. On va dire 3 d'un côté, Moi, 2 de je vais l'autre, quoi. Je vais m'occuper déjà des 2 mecs à l'épée devant moi. Hein. Vas-y. Je vais déjà en taper un. Ouais, t'as juste à avancer un peu vers eux et t'y es. Les Zukuman, c'est assez cool le dos. Ok. Avec témérité, hein, bien sûr, par contre. Ok. Alors, hop. Cool. Et là, il va faire une bataille navale. Alors, vas-y, fais tes dégâts pour celle-là. Fais tes dégâts pour celle-là, parce que... Voilà, ok. Donc, Donc, toujours avec cogneur lourd, hein, donc. 25. ouais, bah, tu le coupes en 2. Touché. Au suivant. Voilà. Fais ta deuxième attaque pour l'autre, du coup. Bah, sachant qu'en plus, avec tueur lourd, ça. Si tu fais un coup critique ou que tu t'es quelqu'un, tu peux faire une Ouais. attaque en action bonus. Ok, donc tu vas pouvoir taper les 3 en fait. Bah, déjà, du coup, le deuxième, tu fais 14, c'est ça? Oui. Ça touche. Oh la vache, il prend 30. Bisous, bye bye. Coupé en 2. Et donc, avec ton action bonus, tu peux faire une troisième attaque? Bah, sur le troisième. Oui. Vas-y, je t'en prie. Oh là 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 là. Oh, la machine. Et ça. Vas-y, fais tes dégâts, mais je pense que tu vas le couper en 2 dans le sens de la hauteur aussi. Ok. Bah, dommage, les autres, vous êtes pas là pour voir ça, mais Fayananma, tu avances Et en fait, et un coup, un mort. C'est con, ils ont un couloir pour aller à leur base, on va juste mettre Fayananma là, et ils vont avoir aucun renfort. Ils vont arriver 10 par 10, il va moissonner. Et Fidel, elle va arriver, il va y avoir une pile de cadavres de 8 mètres de haut. Quoi? Ici c'est pas... C'est ça.
Oh, c'est bon, j'ai fini maintenant, c'est leur À noter bouteille, qu'il va je peux tous les rentrer. fouiller et récupérer leurs armes. Je suis. Oui, et Fidèle, il va me retrouver. T'as un coffre Ouais, sur c'est ton ce que dragon, j'allais là dire. Fidèle va arriver. Ton dragon, il a un coffre ou une remorque? Je suis assis sur mon Et, 43e. Et Ok. du coup, je vais me mettre à couvert derrière une sphère en utilisant le déplacement. Ok. Bon, après, les archers vont pouvoir encore Ici. se décaler, mais. Ouais, mais là je peux vraiment me mettre contre la sphère, Ok. en fait, je pense, non? Tu Et arrives après, ils quasiment. se Ouais, déplacent. tu arrives quasiment aux sphères, mais du coup, ils vont les contourner, donc ils seront plus proches de toi. Tu les auras autour d'après, mais ils vont pouvoir contourner les sphères Ouais. et t'avoir. Ok. Mais du coup, bon, donc les deux qui sont dans la sphère se relèvent, ils sont très mal en point et ils sortent. Ils peuvent, hein, oui. Non, ils peuvent. Attends, ils peuvent Non, sortir. ils peuvent Non, pas. ils peuvent pas. Non, Non, ils peuvent pas. ils sont encore emprisonnés. Ils donc- sont bloqués pendant ouais. une minute. Donc eux, ils restent à l'intérieur, ils tapent Il faut pas. à la paroi, mais tu vois qu'ils sont très amochés quand même, les deux. Les archers contournent, et du coup, pareil, tu vas être la cible de nouveau de 5 flèches. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Il y en a qu'une qui te touche. Oh là 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 là. 9 dégâts perforants que tu divises par 2, et donc tu réduis à 4. Enfin, moi, il écrit blé de flèche, mais il a Carnage. même puis c'est de l'acupuncture. En fait, on l'appelle Boromir dans le milieu. Bah, du coup, Et pendant c'est à que toi. les deux kékés sont dans leur sphère, je vais. Ah oui, ils sont je vais encore de essayer d'aller au plusieurs rounds, contact hein, des- donc ouais. t'as le temps. Alors là, du Je coup, vais bah, aller au contact des archers. tu vas du côté où il y en a 3 ou du côté où il y en a 2? Oh, du côté où il y en a 3. J'imagine bien. Vas-y, bah pareil, je te laisse faire tes attaques. T'arrives au contact sans problème. Touché. Fais tes dégâts. Oh la débilité du truc. Mort. Au suivant. Suivant. Touché. Mort. Au suivant. J'ai envie de dire, lance même pas les dés de dégâts. hein. Bah non, c'est quasiment pas utile, je pense. Si t'as les 10 flats en plus, touché aussi. Et bisous, bye bye. T'as 14 flats avec la rage, donc. Ouais, bah ils ont... Bah attends, ils ont un petit peu plus, je crois. 14, t'as 20. En fait, t'as 21 points de dégâts minimum. Bah tu vois, donc pas besoin de lancer, ils sont morts. Donc tu tues les 3 D'accord. archers, choum, choum, choum. Tu te retournes, ils te regardent, et les 2 archers qui restent, et tu vois qu'ils commencent à fuir de l'autre côté. Oh putain. Oh putain. Pas de témoins, ils vont chercher le. Donc là, ils commencent ouais, à mais courir si- vers là d'où ils venaient, donc vers le sud. Ouais, vous croisez une magicienne sur un dragon. Ils vont pas être déçus. Ah bah, s'ils vont vers le sud, c'est bon, tu peux les suivre. hein. Oui, mais non, parce que je vais laisser les deux autres kékés derrière. Question, Ah non, est-ce que. ils vont est-ce vers que le on sud. laisse- Non, mais Non. oui, mais les deux dans la sphère. Les 2 qui sont bloqués dans les sphères Oui, de force. Oui, ok, oui. Et est-ce que le terrain est plat ou pas? Oui. Tu vas les balancer. Merde. Ouais, là, vous êtes vraiment au pied des montagnes. Eh ben, je vais courser les deux autres, les deux archers, Ok. si j'ai moyen de les rattraper. Bah, t'as combien de vitesse? C'est pas dur, on va regarder et on va comparer. Voir si J'ai 9. t'as 9 mais t'as 40 et eux ils ont. Ouais, tu vas plus vite qu'eux donc en une Allez, pas. trentaine de secondes tu vas les rattraper. Bon, bah voilà. Et en fait, il y a un moment où ils voient que tu commences à les rattraper, ils vont se retourner, te tirer une dernière volée de flèches et après tu seras au contact, tu pourras donc les 2 derniers. Donc Allez-y, tirez mes coquins. il y en a aucun des 2 qui touche en plus. Ils sont en panique, ils se retournent, ils tirent à l'aveuglette et tu les rattrapes. Et bon, vas-y, pour la forme, je te laisse faire les jets, mais bon. Ouais, mort. Ok. Voilà. Bisous. Donc tu les Et du rattrapes. coup, je Blanc, blanc. recours dans l'autre sens. Ouais. Tu vas arriver, les sphères de force vont bientôt disparaître. Bon, je vais même pas te faire les jets parce que ils font non, pitié, arrêtez. Et ils sont très mal en point, ils sont au sol, ils sont faibles. Eh ben, j'en bute un Ok, et j'attache l'autre. ok. Tu Et je fouille. fouilles tout.
Bon, Oui. je vais te laisser lancer un D10. Tu trouveras que de la monnaie sur les globalités et des armes courantes, rien de spécial, tu vois. Donc bon, à part si tu veux Ouais. vraiment les prendre, mais c'est de la piétaille, quoi. Mais je te laisse jeter un D10. Ok, tu trouves l'équivalent, alors en petite monnaie, mais de 7 dragons d'or. Ok. Oh, c'est vraiment des nazes. Bah, maintenant que tu les vois de plus près et que tu as le temps de prendre le... Enfin, que tu peux prendre le temps de les regarder, effectivement, c'est des agents de la Kashoyo, mais vraiment des... Tu vois, bah, c'est les sbires, hein, ils sont là pour faire des patrouilles, et c'est des soldats Silorim, mais il n'y a aucun gradé, c'est vraiment pareil, des gars de base, quoi. Donc, celui que j'ai attaché, je vais lui poser des questions. Est-ce que tu as des infos à me donner? Euh... hmm. Tu vois qu'il est assez faible. Qu'est-ce que tu veux comme info? Tout. Ça dépend à combien t'estimes ta vie. Fais-moi un jet d'intimidation. Sans avantage? Parce que je viens quand même de décimer tous ses potes. Non, parce que je vais lui faire un jet en opposition qui sera lui à des avantages du coup. Ok. Ça- tu me laisses la vie sauve si je te donne des infos. Sachant que je te préviens, je veux pas te décevoir, mais je suis qu'un homme de main. Je connais pas grand chose qui pourra peut-être t'intéresser. Alors, t'es en train de me dire que du coup, ta vie n'a pas de valeur. Tu vois qu'il te regarde avec des yeux, que t'as des larmes qui commencent à poindre au coin de ses yeux. Je t'en supplie, tu vas pas prendre ma vie gratuitement comme ça. Ah bah... Non, je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce Donne-moi ton que info. qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas moi, ce que vous prévoyez comme attaque, où c'est que vous allez te déployer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent, des comme toi là déjà? On est suffisamment nombreux. On est Ça à... me donne pas un chiffre ça. J'en sais rien, moi j'ai pas compté, mais je pense que les elfes là, ils sont à peu près... Ouais, je sais pas, je dirais entre 200 et 400. À vue d'œil. D'accord. Et nous, de la Kashoyo, sur place, là, je parle de mes semblables, hein, des hommes de troupe, on doit être à peu près 200, je pense. Il y a quelques mages et les grands chefs que j'ai jamais vus. Et il y a des prisonniers aussi. Et moi, j'étais dans les groupes qui faisaient des prisonniers, qui les amenaient au repère, mais j'ai jamais eu trop l'occasion de m'aventurer vraiment loin dans le repère. Je connais pas grand chose, je sais juste qu'il faut une clé pour ouvrir, que j'ai pas, c'est à chaque fois quelqu'un qui nous ouvre. Et voilà, et je faisais des patrouilles et non, on prévoit pas d'attaquer qui que ce soit pour l'instant. En fait, nos ordres, c'est juste de patrouiller et d'empêcher quiconque de s'approcher, c'est tout. Si je te libère, tu vas faire quoi? Retourner au repère et dire qu'un orc nous a cassé la gueule. D'accord, je le tue. Ok. Magnifique. Tellement prévisible. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais prévenir que t'es passé. Tu préviendras personne. Allez hop, ça dégage. Et du coup, je casse tu sais, les quelques flèches qui sont plantées. Hop. Et puis je me pose un coup dans la neige, puis j'attends Infidèle qui va arriver. Quoi? Et je viens de buter un archimage et une dizaine de soldats à moi tout seul. Je suis crevé. D'ailleurs, question subsidiaire. Ouais. L'archimage. C'est lequel l'archimage? C'est un archimage. Tu sais, bah, y a que Fayanema qui l'a vu, de toute façon.
Et il l'a pas reconnu. C'est pas quelqu'un qui connaît. C'est pas celui qu'on. Voilà. Non, c'est pas Ah, un ça- elfe chauve ça- aux ça oreilles aurait- pointues. Ça aurait été beau, il le clean direct en deux tours. C'est pas un elfe chauve Bon, aux oreilles j'espère que t'as des pointues. clones, hein, parce que moi je suis prêt. Hein. J'ai clean un sous-boss. Ah, punaise. C'était un clown en formation. C'était pas le patox. Du coup, Fidèle, bon, tu vas finir par arriver. Tu croises pas d'autres patrouilles, Fananama. J'en vois pas. Enfin, si j'en vois, moi j'ai. Non, tu verras pas. Si tu coupes par les montagnes, tu passes vraiment par des endroits qui sont pas praticables à pied de toute façon. Ok. Tu survoles vraiment Ouais, la ça chaîne fait de du temps, montagne, ouais. Mais tu vas. Il y a Nanma qui taille les os De... des victimes. Est-ce que avec le sang des gars, t'as écrit un truc dans la neige? pour Osoibi. Est-ce que avec le sang des soldats, t'as écrit un truc dans la neige, genre je suis là, ou c'est pour que Nous savons Fidèle te voit d'en haut? J'arrive. J'arrive. Non, mais pour que Fidèle elle te voit d'en haut, tu sais. Il y a une trace. SOS. SOS avec Non, les mais os. oui, Fidèle, tu vas arriver sur les lieux du crime. Tu vas voir Fayanoma assis, l'âge planté dans le sol, Oh, mon Dieu. qui t'attend. Et le soleil finit de se coucher là. J'arrive et. Je vais regarder Fayananma, je vais regarder les cadavres. Oups. Est-ce qu'il y a un petit oupsie? Si tu veux, il y a celui de l'archimage au-dessus. Il y a encore des choses à récupérer dessus? J'ai trouvé un peu d'or, j'ai trouvé une amulette. Et du Voilà, papier que pour je le montre. feu ce soir. Et Tiens, oui, j'ai trouvé un bouquin. Ça m'intéresse pas. Je sais pas lire, moi. C'est de l'anglais. Je prends le bouquin et je commence déjà à... Ok, Et je t'enverrai en et, MP tous les sorts qu'il y a dedans. comment? Je t'enverrai en MP tous les sorts qu'il y a dedans. Et je vois où est l'entrée. J'ai vu que l'archimage voulait rentrer. Bon, il a pas eu le temps, mais j'ai une deuxième clé si jamais. Bon bah je connais l'endroit et je pense qu'il vaut mieux et nous allons rentrer demain matin en cercle via un cercle de téléportation pour retourner à Yugakiri avec tout le monde et je pense que nous en aurons fait. Cependant pour camper à une zone plus calme. Est-ce que c'est possible, je pose une question à toi, Quentin, est-ce que c'est possible que mon dragon, il a 19 avec ses 19 de force, nous porte Fayananma et moi? Il est taille large en plus, non? Oui, taille large. Ouais. Bah en plus, si c'est pour vous éloigner un peu, vous allez juste monter dans les montagnes un petit peu. Vous savez que là, il n'y a pas de passage, c'est pas trop praticable. Vous avez trouvé une infractuosité, enfin, soit une grotte naturelle, soit un endroit un peu abrité, mais vraiment assez haut. Oui. Là, vous n'avez pas de L'idée, passage. c'est, voilà, je claque un emplacement de sort en plus au niveau 6 pour invoquer le dragon. Et comme ça, bah, en plus, vous pouvez avancer déjà. Vraiment se planquer. Vous pouvez avancer d'une petite heure de route, du coup, Oui. pour le lendemain. Bon, de toute façon, on ira via... Oui. Après, on ira via le cercle. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, vous le mettez à l'abri. Et donc, du coup, est-ce que tu contactes le Dario ou pas? Non, j'ai pas les moyens de le faire. Très bien. Donc, le Dario a pas d'infos en fait. Du coup, on peut revenir à cette Non, Le si, Dario, c'est là. moi. Si, c'est Ah. moi qui devais la contacter Ok. au bout de 3 heures. Donc, bah, du coup, au moment où vous. On va dire, au moment où vous posez, vous êtes un peu à l'abri, tu entends le Dario qui te contacte. Maché, t'as trouvé le demi-orc sauvage? Tout va bien? Alors... j'ai retrouvé Fayananma. On oublie Nous allons la passer la discussion. nuit. Nous allons passer la nuit en sécurité Uh-huh. et nous reviendrons demain matin via le cercle de Bon. simple, clair et efficace. Bonne nuit, Et je bisous. viens de voir la gueule du grimoire. Oh Eh ben,
paraît qu'il va pas dormir de la nuit. Disons qu'il y a un emplacement de il y a des emplacements de sorts, Putain, Mais pour l'instant, Il a pas le niveau. on a eu chaud, hein. tu peux pas les utiliser. Oh là, il y a du rang 7 et 8. Non. Oh merde. Moi, je vous dis qu'on aurait pu, on aurait pu défoncer Aranis. Mais non, c'est un archimage, il est dangereux. Non, là c'est parce que t'as eu de la chance, mon coco. Il a bien compris au vu des dégâts qu'il a fait qu'il fallait qu'il se barre très vite. C'est ça, c'est ça. Clairement, il avait juste aucune chance tout seul contre nous. Mais Vas-y, il avait quoi en magasin? alors, globe d'invulnérabilité, Ouais, ok. Mais, téléporte. mais ça, c'est utilise que contre les sorts, globe d'invulnérabilité. Oui. Donc là, vu que Fire Nonma était au cas que ça servait à rien, il allait mourir pareil. Lancer à pleine vitesse, ça marche pas. Mind blanc. Ça marche contre les sorts, pas contre les trains. De quoi? Mind blanc. Ah, ça c'est... Ouais. Ah, c'est le truc qui fait baver, ça, non? Tu fais de la mousse avec ça? C'est ça. Mais du Ouais, coup, pareil, ouais, sur Fire Nonma, ça servait à rien. Il en fait naturellement, il l'a produit. Il avait déjà la bave aux lèvres. De toute façon, son cerveau était déjà vide, c'était taper, tueur de mage, tueur Avec de Mind mage. blanc, ouais. Non, avec Mind blanc, une créature devient immunisée aux dégâts psychiques. Ah, Oui, bah. oh, bien casse-couille sur toi. C'est un anti-moi. En fait, ce mage, c'est un anti-moi. Hein. Eh, il l'aurait fait sur le BIR, t'aurais pleuré, hein. Immunisé à la Oui. foudre, immunisé aux dégâts psychiques, Oui. et Fidèle rentre chez elle. Et fidèle Elle a fait FF demi-tour. Allez, time stop. Ah là, Oh putain, ça c'est vénère. dur à Il utiliser. fait time stop. Time stop. Globe d'invulnérabilité. Mind blanc. Allez, ciao les, ciao les bitches. Mais il Ah avait oui, fait et une sinon, à initiative côté de ça, merde. À côté de ça, Cone of Cold, Scrying, Wall of Force, Ouais. Banish. Ah, ça c'est ma couille. J'hésitais à banish Fire Nonma, mais il se serait Counterspell. retrouvé avec vous aussi, ça servait un peu à rien. Counterspell, forcément, Lightning Bolt, Fly. La dinguerie. J'avoue que le Là, fly là, aurait pu lui clairement, sauver la vie. Le fly lui aurait sauvé la vie. Bof, Bah, hein. toi, t'aurais été en tourelle anti-aérienne, mais t'es le seul à avoir Oui. des attaques à distance. Il aurait pas pu aller Oui. bien loin non plus, quoi. Parce que Fly, tu gagnes une vitesse de vol fait- égale à ta vitesse de marche, c'est pas non plus... En fait, moi je l'aurais focus, hein, clairement. Moi, Oui, je l'aurais mais fouillé dans la gueule. Fire Nonma aurait pas pu lui casser les dents, tu vois. Ouais, il aurait pris une attaque d'opportunité quand il serait envolé, quoi. C'est ça. De là, et puis si jamais je cassais la. Enfin, je claquais mon action bonus Ouais. pour passer de rage à quiétude, et puis je balançais des couteaux de glace. Hein. Et puis après, de toute façon, moi il se mangeait le moindre spell de ma part. Ah, clairement. C'est comme... Disons, il fait jour. Disparition. C'est qui a allumé la lumière? Mais voilà, voilà pour la petite histoire. Mais du coup, voilà ce que je dis à Lodarius. Bien demain matin. Voilà. Ok, bah super. Bon bah, je regarde Renparu et Koshiko. Bon bah, on va se coucher, on prend un coup. On fait a bien quoi mérité une petite bière avant d'aller se coucher. Ouais, de toute façon, vous savez que vous êtes hébergé... Bah, y a intérêt quand même. Vous êtes hébergé gracieusement à l'auberge de l'ours de fer, là où vous aviez rencontré cette grande Je peux être auberge. hébergé dans la chambre de Sydney Fox, moi Ah, je sais pas si elle est branchée Kameshiro. Ah. Elle, Attends, elle a une grosse carapace sur le dos. en ah, vrai. elle est peut-être plus branchée... Il y a peut-être un kink. Hein. Elle est peut-être plus branchée jeune moine féminine de 18 ans, ça se trouve. Koshi crèche. Ah, du coup, vous allez tranquillement aller vous coucher. Tu vois que vous voyez que la générale reste à travailler dans son bureau, gratter du parchemin, étudier des plans de la région, plans de bataille, des choses comme ça.
Vous allez à l'auberge, vous prenez un bon repas, vous pensez à vos 2 amis qui sont loin, qui sont dans le froid. Oui, bah écoute, à un moment, fallait pas accepter les téléportations aussi. On a toujours dit de pas monter avec les inconnus. N'empêche, il a pété un archimage. Oui, Ah ouais, non, Tout mais... seul. oui, non, mais ça, c'est, je veux dire, c'est la force logique des choses. Les... Il a pas eu le temps, il a pas eu le temps de jouer de toute façon. Non mais les gars, Il a joué il a eu un tour, il a fait téléportation. Point final. Pour une fois, Et ensuite il est décédé. pour une fois que je fais vraiment un exploit important, est-ce qu'on peut arrêter de le minimiser, s'il vous plaît? Non, non, mais... Non, en fait, on minimise pas l'exploit, c'est juste, oui, il a buté un archimage, j'ai dit, mec, oui, enfin, 1, c'est Faya Nonma, 2, t'as vu comment ils ont joué en face? Ils ont pas joué. Ça a été trop rapide. Même les archers, ils sont en mode, ah, tu vas voir, on va te cacher la gueule. Il a pris 3 flèches. Ah, c'était des pécores, hein, vous commencez à être costaud les gars. Hein. Tu veux que je te dise, j'ai pris 3 flèches, j'ai même pas perdu 10 dégâts. Je suis à 125 de PV. Ouais, il avait aucune chance. Ouais, moi, je Il aurait peut-être commençais pu à attendre les m'inquiéter, 2 je jours me que suis- vous arriviez en se faisant tirer dessus, ça se trouve. Hein. Oui, moi perso, en fait, j'étais parti, hein, je commençais à décimer au fur et à mesure. Hein. Non, mais moi, je Ils m'étais arrivent dit, à un groupe de 10. ils sont 10, ils vont te faire 2 attaques chacun, tu vas prendre 10 T'imagines, flèches, tu vas commencer t'imagines à au bout râler. du 2e jour, ah ça c'est la fournée de 10h30, il sort ça, tu sais. Dis donc, ils sont en retard. Ils se sont perdus en chemin ou ils ont pas vu les panneaux? C'est quoi le problème? Il y a encore Robert qui est tombé sur un bosquet de mur, là, je crois, c'est pour ça. Bon, et ben en tout cas, vous allez vous coucher tous et toutes, donc bah le groupe séparé en 2, chacun de votre côté, et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Il s'en est passé des choses inattendues certes, mais très cool. C'est toujours un plaisir hein, d'improviser et de jouer ces scènes-là. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En likant, en partageant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit, ça nous aide énormément. Et puis, eh bien, le final approche. Les armées vont bientôt arriver à Yugakiri. Faya Nonma a pu avoir un petit aperçu du lieu de l'affrontement final. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Soyez prêts. Ciao.